Aujourd'hui, on va essayer de parler du président du CSST. Est-ce qu'il a réellement le droit de déléguer sa fonction de président? Est-ce qu'il peut se faire représenter? On va essayer de comprendre l'esprit du texte et les dérives que ce texte ou cette phrase a apporté dans la réussite des CSST au Gabon. Dans le texte, le CSST est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant. Cette phrase a créé une faille énorme dans l'efficacité de nos CSST en Afrique. Pourquoi les chefs d'entreprise sont rentrés dans cette brèche et sont allés dans tous les sens? Le chef d'entreprise ou son représentant doit être président du CSST. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de représentant, c'est une entreprise avec multiples représentations. Et bien entendu, le plus souvent, il faut que les représentants aient plus de 50 salariés environ. Alors, même si elles n'ont pas 50 salariés, il faut que ce représentant en question ait la possibilité de modifier l'organisation du travail et les relations de travail. C'est très, très important. Il faut qu'il ait les moyens de changer les choses. Quand on parle de chef d'entreprise ou son représentant, c'est ce genre de représentant, celui qui détient la signature dans ce site précis, celui qui peut changer, qui a un budget, qui est autonome. Alors, quelle est la dérive que ça a causé? C'est-à-dire que les présidents n'ont pas délégué, mais ils ont délaissé leur fonction de président. Même déléguer, c'est pas possible. On ne peut pas déléguer sa fonction de président. Non, déléguer en termes de CSST devient délaissé. Pas du tout. On est président. Maintenant, si on ne peut pas, en fonction de nos activités dans les sites, le représentant devient automatiquement président dans ce site précis. C'est un peu ça les dérives que ça a causé. On a eu des présidents qui ont délaissé leurs fonctions à des personnes qui n'avaient pas la possibilité de modifier l'organisation du travail et les relations de travail. Et du coup, ils ont créé un étage entre eux et leur CSST, et donc le CSST est mort-né. C'est-à-dire que à chaque fois, on doit rendre compte, le président fictif va rendre compte au directeur de l'entreprise. Et bien entendu, il ne va pas assister aux débats cruciaux dans l'animation du CSST, il ne va pas comprendre ses élus, il ne va pas réellement savoir ce qui se passe dans son CSST, il va juste profiter des quelques petits comptes rendus qu'on lui donne de temps en temps. Si votre chef d'entreprise a délégué sa fonction de président à quelqu'un qui n'a pas le pouvoir, qui n'a pas la force de modifier l'organisation du travail, les relations de travail, c'est-à-dire quand on parle de relations de travail, on parle de conflits au travail, de rapports en délégué du personnel, délégués syndicaux, etc. Celui qui n'a pas le pouvoir d'améliorer cette organisation de travail et ses relations de travail, si vous le nommez président au CSST, c'est catastrophique. Parce que le CSST a été créé pour dépasser le plafond de verre du QHSE, qui n'est que dans l'ordre technique pour toucher l'organisation du travail et les relations de travail. Et c'est là que l'on parle de bien-être au travail. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine.